Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose de décorer ensemble un tout petit gâteau pour la fête des mères. Pour cela, j'aurai besoin de la génoise, la compotée de fraises, la ganache montée à la vanille, la crème au beurre à la meringue suisse et le lait pour imbiber. Je monte mon gâteau dans le moule. Je pose ma première génoise. Je l'imbibe de lait. Avec la crème au beurre, je forme un boudin de protection tout autour du gâteau. C'est facultatif évidemment. C'est facultatif, mais conseillé si vous utilisez des coulis et curd. Sur la génoise, je dépose ma compotée de fraises. Et sur la compotée de fraises, ma ganache montée à la vanille. Avant de déposer le prochain biscuit, je m'assure que la barrière de contention est plus haute que la ganache. Je répète alors la même opération avec la deuxième, troisième et quatrième génoise. Si vous utilisez juste la ganache, pas besoin de boudin de protection, car avec la ganache, les risques de fuite sont inexistants. Si la vidéo te plaît, je compte sur toi pour mettre de grands pouces bleus pour m'encourager. Ça m'encourage à créer davantage de contenu. Après avoir posé la quatrième génoise, je filme le moule, réserve 6 heures au réfrigérateur ou toute la nuit. Le lendemain, avant d'utiliser ma crème au beurre, je la détends quelques instants. Ma préférée est la crème au beurre à la meringue suisse. Je sors mon gâteau du réfrigérateur, démoule délicatement. J'applique sur tout le gâteau une première couche de crème au beurre. Cette couche s'appelle attrape-miettes. Je vous mets dans la barre de description le lien de la vidéo comment réaliser la crème au beurre à la meringue suisse, étape par étape. Je lisse bien, réserve 15 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, je colore mes crèmes. Je vais réaliser 2 colorations, une couleur violette claire et une couleur violette foncée. J'utilise le colorant en gel de la marque Wilton. Après avoir coloré ma crème, je la réchauffe quelques secondes au micro-ondes. Je la mixe avec le mixeur plongeant et hop, la magie opère. Cette méthode est valable pour toutes les autres colorations. J'obtiens un beau violet obscur. Pour obtenir le violet clair, je n'ai pas besoin de mixer. Une fois les crèmes colorées, je les réserve dans des poches à douille. Je sors mon gâteau du réfrigérateur. J'applique sur tout le bas du gâteau la couleur foncée. Ensuite, la couleur claire. Enfin, la couleur blanche. J'utilise ma spatule pour bien mélanger les couleurs. Cette opération vous permettra d'éviter d'avoir des démarcations. J'utilise ma spatule pour bien égaliser le dessus. Je lisse les côtés. Au premier passage de la spatule, vous verrez apparaître des trous. C'est normal. Je rebouche les trous avec la crème au beurre. Je lisse et je relisse jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Pour gagner en rapidité, il faudra vous entraîner régulièrement. Une fois satisfaite, je réserve mon gâteau 15 minutes au réfrigérateur. 15 minutes plus tard, je coupe l'excédent de crème au-dessus du gâteau. Je lisse bien, ensuite passe à la décoration finale. J'utilise quelques fleurs artificielles. À ce niveau, laissez cours à votre imagination. J'agrémente avec le mauve fait en chocolat blanc et peint à la poudre dorée. Je réserve mon gâteau au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Voilà, la réalisation de mon gâteau pour la fête des mères est maintenant terminée. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.